Dans le village d'Ardnaglas, dans le comté de Sligo, la famille faisait souvent la différence entre la vie et la mort. Dans un paysage battu par les vents violents de l'Atlantique et jonché de rochers, les agriculteurs de la région comptaient les uns sur les autres pour survivre. Les ventres affamés ne pouvaient être remplis que par de longues journées dans les champs. Cependant, les villageois d'Ardnaglas qui travaillaient dur se consolaient en se disant que leur destin était lié. Tant qu'ils pouvaient compter l'un sur les autres, ils pouvaient affronter ensemble toutes les épreuves, même s'ils étaient éloignés l'un de l'autre. Le clan Barrett n'était pas étranger à l'adversité. Lorsque les enfants Barrett, William, Cecily et Marie, étaient encore jeunes, leur père, Thomas, a quitté l'Irlande pour le Québec, à la recherche d'une opportunité pour sa famille bien-aimée. Bien qu'il n'eût pas les moyens d'emmener ses enfants avec lui, sa correspondance avec eux restait aussi dévouée que leur lien familial. Bien que les lettres puissent mettre plus de 2 mois à atteindre leur destination transcontinentale, les Barrett prospéraient avec la certitude que leurs liens familiaux, solides comme le fer, ne seraient jamais rompus. Mais tout a changé quand la pourriture est arrivée. Tout a commencé par de taches de moisissure noire dans la récolte des pommes de terre de 1845. Des rumeurs s'étaient répandues dans tout le pays, selon lesquelles une telle maladie affecterait le rendement de cette saison de récolte. Mais l'année suivante, ce fléau environnemental avait balayé toute l'île. En l'espace d'1 an, la ville voisine de Sligo a été submergée de fermiers affamés, désespérés d'éviter une mort lente par inanition. Des maladies comme la dysenterie ont empoisonné les cours d'eau des environs, tandis que des milliers de personnes ont embarqué sur des bateaux, dont beaucoup n'ont jamais été revus. Sous leurs yeux, les frères et sœurs Barrett voyaient leur monde se transformer en cendres. Désespérée, Marie Barrett, la plus jeune du clan Barrett, s'accrochait aux souvenirs de son père, parti au Canada avant qu'elle n'ait atteint l'âge de l'adolescence. Marie, récemment mariée à Michael Rush, avait 3 enfants. Alors que sa communauté sombrait dans la mort et la pauvreté autour d'elle, Marie a écrit un plaidoyer déchirant à l'un des derniers souvenirs vivants de sa jeunesse. Son père, Thomas Barrett. Ma plume ne peut pas dicter la pauvreté de ce pays. À l'heure actuelle, la récolte de pommes de terre est pratiquement détruite dans toute Irlande et, nous disons, dans toute l'Europe. Il n'y a rien d'autre à attendre ici qu'une famine immédiate. Ayez pitié de notre situation difficile et ne nous laissez pas parmi les pauvres qui meurent de faim. Si vous savez de quelle faim nous souffrons, nous et nos compatriotes, vous nous sortiez de cette pauvreté. Si vous ne vous efforcez pas de nous en sortir, un ami vous dirait que moi et ma petite famille avons été importés par la faim. Ne croyez pas qu'il y a un seul mot de faux dans tout cela. Pour l'amour de Dieu, sortez-nous de la pauvreté et ne nous laissez pas mourir de faim. Il a fallu des mois pour que la lettre arrive dans le petit village de Saint-Colomban. Mais lorsqu'il l'a reçue en mars 1847, Thomas Barrett a su qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il a pris immédiatement contact avec un homme qu'il savait sensible à sa cause, le révérend local John Falvey. Le révérend Falvey connaissait bien la situation critique de la communauté irlandaise, qui est arrivée au Canada par milliers au cours des dernières années. Bien que Thomas Barrett n'avait pas les moyens de payer le passage de sa famille au Canada, le révérend Falvey savait que sa cause vaut la peine d'être défendue. À la fin du même mois, le révérend Falvey a écrit une lettre dans laquelle il a supplié le politicien Charles John Forbes d'intervenir dans le cas de la famille Barrett. Après avoir reçu
la visite de Thomas Barrett, le révérend Falvey a écrit à C.J. Forbes. Monsieur Forbes, l'un de mes paroissiens, Thomas Barrett, a fait appel à moi au début de ce mois pour me demander de prendre des mesures pour sa fille, son mari et leurs 3 enfants envoyés hors d'Irlande afin que leur vie ne soit pas sacrifiée. Afin de garantir la probabilité d'une telle démarche, Barrett m'a autorisé à écrire au comité du secours de Dublin qui s'occupera de la famille jusqu'à ce qu'elle puisse être prise en charge d'une manière ou d'une autre. De cette façon, ils ne deviendront pas un fardeau pour la colonie à leur arrivée. Barrett est si pauvre qu'il ne peut supporter aucune partie des frais de leur transmission. Une fois arrivés, ces personnes trouveront facilement un emploi rentable et deviendront des consommateurs de produits manufacturés britanniques. J'ai promis à Barrett de confier sa famille à mes soins et de veiller à ce qu'elle leur parvienne en toute sécurité. Le 23 avril 1847, un véritable miracle se produit. Charles John Forbes réussit à entrer en contact avec James Bruce, le gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique. Monseigneur, lors de l'entrevue que j'ai eue avec votre Excellence la dernière fois que j'étais à Montréal, j'ai pris la liberté de suggérer si un plan ne pourrait pas être conçu pour amener des immigrants dans ce pays d'Irlande en particulier. L'idée m'est venue en recevant une lettre d'un pauvre colon Barrett, résident dans la paroisse de Saint-Colomban. La lettre de Barrett contribua grandement à prévenir les difficultés auxquelles se heurte le gouvernement pour soulager l'Irlande de sa population dépendante, sans qu'elle ne devienne un fardeau pour le Canada. Nous avons d'autres colonies irlandaises dans le quartier protestant et catholique, qui ont la capacité de vivre dans le confort, mais qui n'ont pas les moyens de payer une partie des dépenses pour aider les aînés et les parents à sortir diligence qui les attendent en Irlande. Si votre Excellent juge bon de transmettre ces documents au très honorable secrétaire aux colonies et aux agents d'immigration, il sera peut-être possible d'aider et soulager l'Irlande avant que les difficultés d'un autre hiver n'approchent. Le 15 mai 1847, la famille Rush, y compris Marie, son mari Michael et leurs 3 enfants, est arrivée à New York. Grâce à la résilience de la famille Barrett et la ténacité de la communauté de Saint-Colomban, les familles Rush-Barrett ont pu se réunir au Québec pour vivre le reste de leur vie ensemble, dans l'unité et la paix. Aujourd'hui encore, leur tombe à Saint-Colomban témoigne de l'incroyable histoire d'espoir, de force et d'empathie qui a uni 2 communautés de l'autre côté de l'Atlantique. Cependant, toutes les histoires d'immigration irlandaise ne se sont pas terminées aussi heureusement que celle de la famille Barrett. Le site commémoratif du Rocher Noir à Montréal, au Québec, marque le dernier lieu de repos de plus de 6 000 immigrants irlandais qui ont péri de maladie après leur périleuse traversée de l'océan. Les restes de 14 immigrants irlandais, dont certains étaient âgés de 6 mois à plus de 60 ans, ont récemment été découverts lors des fouilles effectuées dans le cadre du projet REM de 2022. Nous espérons découvrir leurs identités et partager honorablement leurs histoires avec des auditeurs comme vous. L'histoire de l'immigration irlandaise au Québec est aussi tragique et pénible qu'elle est incroyable. Pour plus d'informations sur l'immigration irlandaise au Canada et d'autres histoires inspirantes, veuillez consulter le site web cimpnrcpmi.ca. Si vous souhaitez rendre hommage aux immigrants irlandais qui se sont rendus victimes de la maladie, vous pouvez également consulter le site web
montrealirishmonument.com.